J'ai bien eu envie de vous faire une vidéo ce matin pour revenir sur cette CAN, pour revenir sur la compétition de manière générale en elle-même et surtout vous parler de cette finale, une finale assez improbable à laquelle on a eu droit comme dernier match de cette compétition. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. En tout cas, ça va mieux dernièrement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour des situations un peu personnelles de mon côté. Mais j'espère vous faire des vidéos beaucoup plus régulièrement dans les prochains jours qui arrivent. Donc, pour revenir sur cette CAN, pour revenir dans le contexte dans lequel cette CAN se déroulait, c'était une CAN qui était très attendue. Déjà, du fait de la dernière CAN qui a été une totale réussite, celle qui a été organisée du côté de la Côte d'Ivoire, oui, le 225, toujours fort. Et surtout qu'on sait que c'est le Maroc qui devait organiser cette CAN, donc en termes d'infrastructure, on savait que tous les éléments seraient réunis pour qu'on puisse avoir une belle CAN. Ce qui faisait que cette CAN était beaucoup attendue par les Africains déjà, et puis par je dirais, le monde entier, qui maintenant, je pense que la CAN est devenue beaucoup plus sérieuse aux yeux du monde. Donc, on a eu, comme organisation au cours de cette CAN, on a eu de beaux stades, comme on attendait. On a eu beaux hôtels pour les différentes équipes. Il n'y a pas eu de plainte en dehors, en dehors du Sénégal, sur la situation que le Sénégal a rencontrée pour son dernier match quelques jours avant la finale. Sinon, en dehors de ça, les centres d'entraînement étaient tous de haute qualité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette CAN a été organisée avec, voilà. Et de manière générale, au cours de cette CAN, il n'y a pas réellement eu de surprise. Toutes les équipes qui étaient attendues, toutes les grandes équipes qui étaient attendues ont su tenir les rangs, se sont qualifiées. À la différence de la CAN, à la différence de la CAN précédente, où on a eu d'énormes surprises, comme par exemple la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Personne n'aurait parié sur une défaite de la Côte d'Ivoire chez elle et qui était au bord de l'élimination. Si ce n'eût été un miracle qui fait que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée et même aller jusqu'à remporter cette compétition dans son pays. Voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu de surprise de ce genre au cours de cette CAN. Toutes les équipes voilà, qui étaient attendues ont su assurer leur rang. Il y a eu quelques petites quand même surprises. Moi, je pense par exemple à l'équipe du Cameroun qui n'était pas dans son meilleur état, surtout après son élimination pour la coupe du Monde. Et on sait que l'équipe du Cameroun avait quasiment refait toute son équipe, avait dégagé énormément de joueurs. Je ne sais même pas combien de joueurs étaient restés pour cette nouvelle CAN. Il y a eu également une autre surprise que voilà, mais c'était pas une trop grande surprise quand on voit un peu le parcours de cette équipe. Je parle par exemple de l'équipe du Gabon qui je crois a perdu ses 3 matchs de poule et qui a été dernier qui a été dernier au niveau de choses de sa poule et qui a même valu une dissolution de l'équipe nationale du Gabon par le gouvernement. Donc, en dehors de ces éléments-là, il n'y a pas eu réellement de surprise. Mais moi, de mon côté, j'ai eu la surprise que j'ai pu voir au cours de cette canne et qui m'a le plus touché, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire. Déjà parce que je suis ivoirien et déjà parce que quand je voyais l'équipe de Côte d'Ivoire, je voyais de la manière que nos joueurs, je voyais de la manière que la Côte d'Ivoire jouait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit éliminé en quart de finale, surtout que je nous voyais aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais ça, c'est un parenthèse. Donc, de manière générale, pour cette CAN, on n'a pas eu réellement de surprise. Et je crois même que les bookmakers avaient prédit voir le Sénégal contre le Maroc en finale de cette CAN, même si moi je pense que le Maroc aurait pu être éliminé un peu plus tôt dans cette compétition si je n'ai été certaines situations. Peut-être n'aurait pas été éliminé, mais voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que, de manière générale, c'est ce qu'on a pu avoir droit à cette CAN. C'était une CAN qui a été prolifique en termes de buts. On a eu droit à 120 buts, je crois, au cours de cette CAN. De beaux jeux, de beaux jeux dus également à l'état des pelouses qui étaient voilà, des pelouses de top niveau, des pelouses limite, des pelouses de Coupe du Monde. Comment ne pas parler de cette finale pour revenir à cette situation, à ce moment de cette CAN je crois que c'est le moment qui est le plus respecté dans les têtes des gens. Cette finale qui s'est jouée déjà entre le Maroc et le Sénégal. Déjà, pour revenir au contexte de cette finale,
il y avait, lors des matchs précédents du Maroc, par exemple, contre la Tanzanie, il y a eu un penalty qui a été oublié pour l'équipe tanzanienne, un penalty non sifflé, ce qui faisait que, déjà, on vous disait que le Maroc c'était une équipe qui était favorisée au cours de cette compétition. Il y a eu également le match contre le Maroc, contre le Cameroun, par exemple, un penalty oublié sur Bemo, et même une exclusion pour l'équipe du Maroc. C'était bon. C'était un match qui, quand même, où la bite s'est énormément loupée. Je ne sais pas si c'est loupé ou bien si c'était fait exprès. Mais sur ce match, clairement, il y a eu une chose. Et je pense que tous ces éléments ont contribué à attiser la poudre et qui a fait qu'on arrive à une finale. On a eu une finale déjà qui était sur haute tension. Et même avant cette finale-là, la situation qui est arrivée avec l'équipe sénégalaise, des joueurs qui arrivent à la gare, qu'il n'y ait pas de procédure pour pouvoir sécuriser les joueurs, pour leur permettre de rejoindre le centre d'entraînement assez rapidement ou bien de partir dans leurs hôtels pour pouvoir se loger. Et le fait également qu'il y a eu le centre d'entraînement du chose pour l'équipe sénégalaise qui n'était pas prête. À un jour de la compétition, je pense que le Sénégal ne savait pas où est-ce qu'il devait s'entraîner. Il y a eu même un communiqué de la part de la fédération sénégalaise et qui a dénoncé tous ces éléments, hein. Et donc, on a fait déjà face à une situation au cours d'avant-finale qui était déjà assez tendue au niveau de choses. Et pour ne rien arranger, le phénomène des réseaux sociaux au cours de cette CAN à chaque fois attiser cette poudre et qui a fait que, bon, voilà, la finale était là, mais il fallait de tout petit déclic au cours de cette finale pour que, voilà, tout bascule. Donc, la finale qui débute, et de manière générale, l'arbitre du match avait la même mise sur le match, jusqu'à ce que on arrive à cette fin de compétition où le Sénégal, si on connaît, marque un but, l'arbitre siffle. D'ailleurs, on voit que l'arbitre siffle bien avant même qu'il y ait le but. Il n'a même pas attendu le fait que l'occasion se termine pour qu'il y ait but, mais il a tout de suite sifflé. Et, et quelques minutes après, environ 2 minutes après, de l'autre côté, le Maroc qui obtient un penalty sur une occasion de chose, sur une situation assez litigieuse dans la surface du Sénégal. Et voilà, moi, de manière personnelle, moi je disais, vu la situation dans laquelle la compétition était déjà, vu la situation qu'il y avait autour de ce match, vu le fait que les fameuses polémiques autour de l'équipe du Maroc qui disaient qu'ils étaient favorisés au cours de cette compétition, ce qui n'est pas une première pour une équipe qui organise une compétition, on le sait très souvent. Bon, c'est pas une première, mais vu tous ces éléments-là, refuser un but 2 minutes à l'équipe sénégalaise et 2 minutes venir siffler une chose, et un penalty pour l'équipe du Maroc à quelques minutes de la fin du match. Je pense que sur ce coup-là, voilà, l'arbitre n'a pas su assurer son rôle et puis n'a pas su faire de telle sorte que ce match bascule dans ce qu'il a basculé, ce qui a donné au cours de cette fin de la compétition. Heureusement, heureusement que dans ce match, on avait un grand homme, on avait un certain Sadio Mané qui était de l'autre côté de l'équipe du Sénégal et qui a lui seul su garder son sang-froid. Et à un certain moment, lorsque l'équipe sénégalaise quittait le terrain, a su ramener ses joueurs sur le terrain et que le match a pu finalement se jouer après une interruption de quasiment 20 minutes en chose qu'on appelle dans le temps additionnel, je crois, de la deuxième mi-temps, a su ramener ces choses. Et je pense que c'était juste après un échange avec Claude Leroy au cours de cette finale qui était sûr, parce que je pense qu'au départ, il doutait. Est-ce qu'il rentrait au terrain, est-ce qu'il... Voilà, donc, mais je pense qu'il a eu la confirmation avec Claude Leroy, et puis c'était un de ses défenseurs auquel il a demandé et qui lui ont dit il faudrait qu'il revienne sur le terrain. Et il est parti chercher les joueurs. Et moi, clairement, sur cette occasion, Sadio Mané est rentré définitivement dans mon cœur, même s'il y était depuis longtemps, mais il est rentré définitivement dans ce cœur. Et il devient une légende entière
en Afrique et de cette compétition. Et finalement, le penalty qui est loupé par Brahim Diaz sur une Panenka, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, c'était la pression, c'était quoi? C'était le fait dû à une interruption de tout et tous ces éléments qui ont eu autour, il fait une Panenka qui loupe. Et en prolongation, le Sénégal qui prend le devant avec Pape, je crois Pape Diaye ou quelque chose comme ça, et qui fait que le Sénégal remporte sa deuxième étoile en Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me demande sur cette compétition, qu'est-ce qui serait passé si c'était finalement sur le penalty, le Maroc qui avait marqué et que le Maroc remportait cette compétition. Qu'est-ce qu'on aurait pensé de cette compétition de la CAN, de cette édition qui s'est déroulée au Maroc? Moi, je pense que la situation idéale, c'était que le Sénégal gagne cette compétition et qu'on évite du n'importe quoi sur les réseaux. Et je pense que ça allait être... Je ne savais pas ce que ça allait être, même si le Maroc avait remporté cette compétition. Bon, voici un peu pour cette compétition de choses, on m'appelle de cette 35e édition de la CAN qui s'est déroulée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. C'était une compétition qui était attendue au départ et qui, dans son ensemble, moi, je pense qu'elle a tenu ses promesses. En dehors du phénomène arbitre, de choses qu'on appelle du niveau des arbitres qui, sur cette CAN, était assez bas. Je pense que c'était une compétition qui a été réussie, qui a été reçue dans son ensemble. Les terrains étaient de qualité. Et j'espère qu'on aura une prochaine belle CAN. Une prochaine belle CAN, mieux en tout cas en termes de niveau arbitral pour que la compétition de la CAN soit de plus en plus belle. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.